Merci pour ta parole ce matin, Père. Je te rends grâce, je te dis merci pour ce que tu as accompli, que tu as déjà accompli, que tu vas manifester dans cette église, que tu vas manifester dans la vie de tout un chacun, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message ce matin, le règne de David. Le règne de David. Apocalypse, chapitre 21, versets 7 à 8. Nous avons vu ce passage ce week-end, ce mardi. On va le reprendre encore. Le règne de David, Apocalypse, chapitre 21, versets 7 à 8. Il est très important d'écouter la parole de Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Tu es héritier de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Tu n'hérites pas sans le combat. Tu ne rentres pas dans ton héritage sans remporter ce combat. Malgré les promesses, Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a dit des choses. Si tu ne combats pas sur ce que Christ a fait pour toi, pour entrer dans ton héritage, tu n'entreras pas dans cet héritage. Et Dieu dit dehors les lâches. C'est des gens qui ne combattent pas, qui ont peur du combat. C'est des gens qui n'attendent pas que les choses selon Dieu se fassent et ils ne rentrent pas dans leur héritage. Les vainqueurs hériteront de ces choses. Es-tu un vainqueur ce matin? Nous allons voir le plan de Dieu pour David, comment David a régné et comment nous aussi nous devons régner. Si Dieu parle du règne de David, c'est que Dieu veut aujourd'hui que tu puisses entrer aussi pour régner au nom de Jésus-Christ. Dans le règne de David, il y a la patience. Il y a la patience face aux critiques. Il faut que tu sois patient pour pouvoir entrer dans les choses de Dieu. Si tu es pressé, eh bien, tu feras comme les lâches, tu feras les choses selon toi-même, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre un passage que nous avons vu le 31 décembre. Dieu nous a fait cette promesse pour l'année 2019. Ézéchiel chapitre 37, versets 15 à 24. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans sa main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays.
Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. Et lorsque Dieu m'avait donné ce message, il m'avait dit l'année de la réconciliation. Nous avons vu les 12 tribus d'Israël, et il n'y avait qu'une partie de Juda, et tous les autres étaient avec Israël, divisés. Dieu seul est capable de réconcilier les gens. Les bois représentent la croix de Jésus. Dieu dit qu'il va les réunir, ceux qui étaient cassés, divisés par Satan. Lorsque tu dois régner, Satan sait déjà là où tu vas régner. Il envoie d'abord la division, la séparation, l'incompréhension, les disputes, les querelles. Et là, les gens sont divisés. Mais par ces passages que Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit qu'il va les réunir, ses enfants dispersés dans le monde. Et Jésus l'a fait il y a 2000 ans par son sang. Amen. Et il a dit qu'il y aura un seul pasteur, roi David. Et ensuite, ils auront un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. C'est la parole de Dieu. Et ce David, lorsque Dieu appelle David à régner, les choses ne vont pas se passer comme ça tout de suite dans la vie de David. C'est ça que parfois tu ne comprends pas. Parfois tu te dis pourquoi ça tarde à venir, pourquoi les choses on ne les voit pas encore. Déjà David commence dans un combat. Je ne vais pas prendre tous les passages aujourd'hui. David a reçu l'onction, la première onction par Samuel. Le jour de la cérémonie où Samuel demande au père de David de rassembler tous ses enfants, la Bible nous dit que David n'a pas été convoqué. David a été oublié. Déjà, il reçoit l'onction pour être roi sur Israël. Dieu n'a pas dit Juda, Dieu a dit Israël, tout Israël. Mais sa première onction déjà, il y a le mépris. Il y a le rejet. Parfois, le ministère commence dans le mépris, le rejet. Le passage de David. Et pourtant, il reçoit l'onction royale, l'onction pour être roi. Des fois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi on met l'huile plusieurs fois sur la tête de quelqu'un? David l'a reçu l'onction 3 fois. 3 fois, il l'a reçu. Mais Dieu lui dit que tu vas être roi. Il a reçu l'onction. Des fois, tu commences le ministère, les gens te méprisent. Les gens te rejettent. Pourtant, il reçoit l'onction. Et à un moment donné, Dieu va commencer à montrer David. David va rencontrer Goliath. David va battre Goliath, il va l'abattre. Là, le monde commence à découvrir Goliath, David. Là, dans le ministère, dans les choses que Dieu t'a données, l'Église commence à te voir. Tu es pasteur, tu es appelé à chanter, tu es appelé à faire des choses pour Dieu. On commence à peine à te voir. On commence à peine à dire, oui, mais cette personne a reçu quelque chose de Dieu. Mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a un combat. Le premier combat, il faut combattre Goliath. Il a abattu Goliath. Mais toi, tu ne veux pas combattre. Quand les choses commencent à être Dieu dans ta vie, tu commences à dire à Dieu, mais pourquoi il y a tant de combats autour de moi? C'est à cause de l'onction qui est sur toi. Et là, les gens ont dit, David a tué
Saul a tué 1000, David a tué ses 10 000. Et là, ça suscite de la jalousie des gens qui commencent à te voir. On commence maintenant à voir, les gens sont jaloux de David. Ça, ce sont les premiers pas dans le ministère de l'Église, ce que tu es. Tu as reçu l'onction, tu n'as même pas encore d'église, tu n'as encore rien. Et là, il rentre au palais, il rentre dans l'église. Alléluia. Là, tu commences maintenant à combattre avec le pasteur, là où Dieu t'a placé. David commence à l'aider. Mais le pasteur, qui est Saul, est jaloux de David. Alléluia. Je vais te dire une chose ce matin. Avant que tu règnes, il faut que sur un plan spirituel, même dimanche nous l'avons vu, il y a 2 semaines on a prié pour ça, sur les pères spirituels que tu as appelés pères qui n'étaient pas de vrais pères. Il faut leur mort sur ta vie. Parfois ce n'est pas une mort physique, parfois c'est leur puissance qui sont tombés. Ils sont désarmés sur toi. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à régner. Sans la mort de ses pères, tu ne peux pas régner. Alléluia. Nous allons voir cette mort, comment il se passe. Des fois, il y a des bonnes personnes qui t'ont enseigné la Bible, qui sont des mentors, qui sont des pères spirituels. Il faut qu'ils partent pour que toi, tu puisses régner. Mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. David ne va pas régner tout de suite. Alléluia. J'entends aucun amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu dispose vos cœurs ce matin pour recevoir ce qu'il va faire. C'est très important. Exode, chapitre 4, verset 19. Verset 19, je crois. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Amen. Quand tu reçois l'onction de Dieu, ça c'est le combat pour la destinée, pour que tu règnes. Il y a des gens tout de suite qui sont en guerre contre toi. Je veux te dire une chose, tant qu'ils ne sont pas morts, tu ne peux pas aller. Ils doivent mourir. Je parle sur un plan spirituel. Il y a des gens qui souhaitent la mort de leurs ennemis. Je ne parle pas de ça. Il y a des temps dans des prières que tu fais. Il dit à Moïse, pourquoi Dieu ne l'a pas dit avant? Parce qu'ils sont là encore. Moïse, l'homme qui doit délivrer le peuple de Dieu, qui a une destinée, une vocation, l'appel de Dieu, il ne doit pas aller encore en Égypte pour aller faire l'œuvre de Dieu, pour aller délivrer le peuple de Dieu avant que ces gens-là soient morts. Dieu lui dit maintenant, retourne, ces gens sont morts, vas-y. Et ce matin, tu rentres dans le règne de Dieu. Tous ceux qui ont voulu à ta vie, soient paralysés, morts totalement au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé ce message pour rien. Nous avons beaucoup prié ces derniers temps. Et nous avons prié sous les pères pendant la veillée. Ils sont morts. Moïse, maintenant tu peux aller faire l'œuvre de Dieu. Ils sont morts. Moïse, maintenant tu peux aller faire l'œuvre de Dieu. Tu peux aller accomplir les miracles, les prodiges là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Là, ce sont un mauvais plan. Tes ennemis qui te combattent, qui veulent pas que tu ailles là-bas, que tu ailles régner. Ils sont morts. Mais nous allons voir aussi des bonnes personnes. Où à un moment donné, il faut qu'ils partent. Pour que toi, tu puisses entrer dans le règne de Dieu. Tant que David est là, Salomon ne peut pas régner. Alléluia. David lui a transmis le trône.
Et là, ce sont des bonnes personnes. Mais à un moment donné, il faut que David parte. Il y a des bonnes personnes aussi, il faut qu'ils partent. Avant que Élisée rentre dans les choses de Dieu, dans le règne de Dieu, il faut qu'Élie parte. Parce que la Bible dit qu'il va remplacer Élie. Il y a des gens que tu dois remplacer, mais ils te combattent. Tel que Saül. Saül sait que David doit le remplacer. Il va combattre David. La personne a vu ton étoile, il a vu l'appel de Dieu pour toi, sur toi. Il y a un combat. Mais ce sont les vainqueurs qui rentrent dans leur destinée. Josué, chapitre 1er, chapitre 1, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Tu peux continuer, s'il te plaît. Après la mort de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué maintenant, lève-toi et rentre en possession des choses. Il faut qu'il y ait la mort de tes ennemis. Il faut qu'il y ait la mort de tes ennemis pour pouvoir entrer en possession, pour que tu puisses régner. Alléluia. Des fois, ça peut être des membres de la famille. Ça peut être un pasteur. Ça peut être deux pasteurs qui font une alliance contre toi. Et nous avons beaucoup prié sur ça. Mais comme toi, tu ne sais pas, tu ignores ce combat, c'est pourquoi ça fait des années que tu tournes en rond. Tu ne veilles pas. Parce que tu ne sais pas, quand Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, à faire des choses, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour t'empêcher d'entrer en possession des choses que Dieu t'a, des choses auxquelles Dieu a préparé pour toi. Alléluia. C'est très important, le combat est intense. C'est un combat où tu n'as pas de répit par moment. C'est un combat par moment, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Saül va persécuter David. Des années, des années. Moïse a fui 40 ans dans le désert. Et puis 40 ans après, Dieu va lui dire, retourne parce que ceux qui ont volé à ta vie sont morts. C'est que le combat, il n'est pas facile. Alléluia. Il est intense. Toi qui as reçu l'appel de Dieu dans un domaine précis, si tu dors, si tu passes ton temps, tu ne pries pas, si tu passes ton temps, tu ne lis pas la Bible pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, tu n'entreras pas. Il dit, ce sont les vainqueurs qui hériteront ces choses-là. C'est bien beau, tu as reçu un appel. C'est bien beau, il y a des choses. Mais si tu n'es pas attentionné, il y en a qui me disent des fois, je ne dors pas. Parce que tu n'es pas conscient et consciente du combat. Tu n'es pas conscient et consciente du combat. L'ennemi va rester les bras croisés. Il dit, ceux qui ont volé à ta vue, 40 ans, ils n'ont pas oublié Moïse. 40 ans. Ils ne te lâcheront pas jusqu'à ce que tu les mets par terre. Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Amen. 2 secondes. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. La mort de Hérode, on va l'expliquer. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. T'entends? Ils ont dit Hérode, mais là le mot il est au pluriel. Ceux, il n'y avait pas qu'Hérode qui voulait tuer le petit enfant. Combien de gens ont vu l'étoile de ton fils? Combien de gens ont vu l'étoile de ton enfant?
Là, on parle de Jésus. Les parents sont en train de fuir avec Jésus parce que Hérode veut tuer l'enfant. Est-ce que Dieu est intervenu pour dire Hérode arrête? Pourtant, c'est Jésus. Toi, ton enfant, on voit sa grande destinée. On voit, les gens ont vu ça dans la famille. Les sorciers ont vu ça dans le quartier. Tu es en train de dormir? Ils ont vu son étoile. Je ne suis pas tranquille. Je sais que Dieu m'a montré quelque chose sur mon enfant. Là, on a parlé des adultes, toi qui as reçu l'onction. Mais il y a ton enfant aussi, que Dieu t'a montré que cet enfant va briller. Quand Dieu te montre cet enfant-là, qui a quelque chose, tu dois être vigilant. Tu dois veiller. Jusqu'à la mort de ces personnes, sur un plan spirituel. Ces personnes ne lâcheront pas ton enfant. La Bible dit à ce moment-là, il y a la prière pour Jésus, il est encore petit. Hérode sait que les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Ils ont vu ton étoile, ils ont vu l'étoile de ton fils, de ta fille. L'enfant est persécuté, toi tu dors. L'enfant a du mal à dormir, toi tu dors. Le petit, des fois les gens disent, mais pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Pourquoi il est encore persécuté? Joseph et Marie ont dit ça. Regardez bien, Dieu va leur dire, fuis ici, passe ici. Parce que les gens cherchent à tuer Jésus. Les gens cherchent à tuer ta fille. Et toi, tu dors? Ah. Et toi, tu fuis? Il faut que je l'envoie ailleurs, l'enfant. Il y en a qui font même de la magie pour envoyer ton fils à faire le voyou, à voler. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille. On a grandi, il était plus âgé que moi, mais on se voyait souvent. Cet enfant était brillant aussi à l'école. Du jour au lendemain, il ne veut plus aller à l'école. Il se mit à voler. Et les gens de ma famille ont dit, chez nous, il y a quelque chose qu'on appelle une lampe. On a fait une lampe derrière lui. Jusqu'à aujourd'hui, il vole, il tue. C'est un criminel. Il a fait la prison plusieurs fois. Il dit, ce Hérode qui voulait tuer ton enfant est mort. Ceux qui ont voulu à sa vie, c'est plusieurs personnes. C'est Satan qui fait ça. Il pousse les gens à attaquer ton enfant. Tu dois imposer les mains. Tu dois prier. Il dit à Marie, prends l'enfant, fuis en Égypte, va ici. Il y a des gens qui cherchent à le tuer. Je sais les visions que Dieu m'a données sur mes enfants. Je suis conscient. La nuit, je veille. Non, je vais l'envoyer peut-être à New York. je lance une pique. Dieu a prophétisé sur la fille, sur ta fille. Il a dit des choses sur ta fille, elle va être comme ça, elle va être comme ça. Satan a entendu. Ils ont vu son étoile. Ils ont vu un brick. Mais la maman dort. Il ne veut pas servir Dieu, hein? Je vais le laisser faire. Il ne vient pas à l'église, ce n'est pas grave. Il ne vient plus à l'église, il n'a plus envie. Les parents abandonnent, ils démissionnent. Si tu ne pries pas, il va passer à côté. Si je ne prie pas sur mes enfants, ce que Dieu a dit là ne va pas se réaliser dans leur vie. Si je ne veille pas, parce qu'il y a des gens, ils ne lâcheront pas le morceau jusqu'à la mort de Hérode. Je veille. Une fois, j'ai vu que j'étais vers chez moi, le petit parc devant chez moi. J'étais assis là, il y avait d'autres enfants. D'un coup, j'ai vu comme je ne sais pas comment l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer, le décrire, comme un vent. Il est venu dans le parc. Du coup, je regarde, je ne vois plus Loïs, je ne vois plus Ado. J'ai vu les autres enfants qui étaient là. Les enfants commençaient à être malades. Là, c'était les gens qui attaquaient. Ils n'ont pas attaqué Jésus. Ils l'ont attaqué ou pas? Ah.
Des fois, j'entends quelqu'un qui me dit, mais pourquoi cet enfant est toujours attaqué? Pourquoi? Pourquoi? L'enfant qui va briller l'a attaqué. Lève-toi. Il faut que déjà toi, tu rentres dans ton règne. L'enfant aussi doit entrer. Ton enfant doit entrer. Arrête de dormir. Quand je te réveille pour dormir, oui, je n'ai pas dormi la nuit. Valérie, elle est là, elle peut te dire, je ne dors pas beaucoup. Des fois, 2h30, on me réveille. Des fois, il y a des semaines, c'est 2h30. D'autres, c'est je dors. Il y a d'autres, ils me réveillent. Tu ne sais pas ce qui se passe pendant que tu dors, sous ton enfant. Marie et Joseph ne dorment pas. Ils ont eu l'enfant, mais ils ne dorment pas. Ils fuient à chaque fois parce qu'on veut tuer le petit Jésus. Pourtant, fils de Dieu sur terre. Est-ce que Dieu est descendu pour faire quelque chose? Toi, tu es responsable de cet enfant. Tu es responsable. J'envoie à New York. Je suis fatigué. J'ai plus le temps. L'enfant est une bénédiction de Dieu. Alléluia. L'enfant ne travaille plus à l'école. Pourquoi? Pourquoi il ne travaille plus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune homme dans ma famille qui est brillant, mais il y a des jaloux dans la famille qui ont bloqué sa vie. Cet enfant, il aime entreprendre les choses. Il aime créer. Il voit cet enfant qui va entreprendre. Les jaloux vont le bloquer. Alléluia. Le règne de David. Il faut qu'il y ait la mort de ces gens. Si tu n'es pas acharné dans la prière, ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas lâcher ton enfant. Et il y a quelqu'un qui disait ça, c'est vrai, dans chaque famille, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Dans chaque famille. Satan les place exprès dans toutes les familles. Et si toi, tu ne pries pas, ils vont t'avoir. Si David ne prie pas, il est foutu. Malgré l'onction qu'il a reçue. Si je ne suis pas un homme de prière, David ne règne pas tout de suite. Ensuite, quelque chose va se passer. Saül va combattre David pendant des années. Imagine le pasteur, on t'appelle, c'est un combat. Le pasteur même, qui doit être ton responsable, qui doit te former, t'attaque. Ils ne veulent pas que tu règnes. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ton héritage. Saül va attaquer David pendant des années et des années. Mais David garde son cœur. David n'en veut pas à Saül. Tu dois faire attention, malgré que tu pries, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est Dieu qui juge ces gens. Pourquoi ce temps de jugement nous avons pris dans la prière? C'est Dieu qui décide de venir juger. Mais David trouve l'occasion de frapper Saül, il ne le fait pas. Mais par la prière, frappe. Et la Bible nous dit, David qui est le roi, il a quelques personnes avec lui. Il dort dans les cavernes. Il dort dans la rue. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les critiques quand ça ne marche pas. David, ça ne marche pas dans sa vie. Malgré l'onction qu'il a reçue. Ensuite, la Bible nous dit que Saül est mort. Il y a eu une grande bataille. Et Saül va tomber. Ce n'est pas David qui a frappé Saül. Dieu a utilisé quelqu'un pour frapper Saül. À ce moment-là, je ne vais pas prendre ce passage avec vous, vous le connaissez pour la plupart. David va recevoir une autre onction sur sa tête en tant que roi sur Juda. Un petit troupeau, une tribu, une seule, entre les mains de David, alors qu'il a reçu l'onction pour régner sur tout Israël. David va être persévérant. Saül est mort. Celui qui t'empêchait, ce père spirituel, ce matin, est tombé au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent, il y en a qui prennent d'autres chemins pour avoir une grande église, pour avoir beaucoup de choses. David règne sur un petit troupeau, malgré l'onction qui est sur lui. Ne cherche pas à copier les gens. Pourquoi ils ont fait comme ça? Pourquoi ils ont réussi comme ça? David est resté attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu.
Même quand tu vois que ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas encore ça. David ne règne pas sous tout Israël, il règne sous Juda. Et j'imagine, pendant toutes ces années, les gens viennent lui dire, mais je crois que tu devais régner sous tout Israël. Regarde les autres tribus. Regarde Abner, parce qu'il va se lever un homme qui va combattre David encore, pour l'empêcher d'aller régner sous Israël. Et David va rester à Juda 7 ans et demi. Une seule tribu. Une seule, pendant 7 ans et demi. J'imagine le découragement parfois de David. Le combat est acharné. Il y a un ennemi qui est là, qui s'appelle Abner, chef de l'armée de Saül, qui a pris la relève pour combattre David. Parce que Satan va susciter des gens contre toi pour t'empêcher, mais ta persévérance, ta ténacité va te permettre d'entrer dans le règne de Dieu, dans les choses de Dieu. Je dois réussir. Je dois marcher sous l'ennemi. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va se faire. 2 Samuel, chapitre 4, au verset 1er. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu vous parle beaucoup de la mort. Abner était avec les fils de Saül. Il a mis un des fils de Saül sur le trône. Alors que ce trône-là appartient à David. Ce trône-là t'appartient à toi. Quelqu'un d'autre est dessus. Abner, pendant des années, pendant 7 ans et demi, David n'est que sur Juda. Pendant 7 ans et demi, tu ne règnes que sous 2-3 personnes. Alléluia. Pendant 7 ans et demi, on ne voit pas encore la gloire de Dieu. Et Abner va être terrible contre David. Une guerre pas possible. C'est pourquoi Dieu dit que ce sont les vainqueurs qui héritent les choses de Dieu. Arrête de te plaindre. Quand des fois je me réveille 2h30, je n'arrive plus à dormir, je dis Seigneur, hier soir j'ai dormi, tu m'as réveillé à 5h, 6h. Aujourd'hui 2h30, c'est que tu veux que je prie. Peut-être que tu veux que j'entende ta voix. Parce que dans Isaïe, il dit, je me réveille pour écouter. Par moments, c'est pendant la nuit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire des choses, mais non, Seigneur, tu as vu. Mais il te laisse. Toutes les révélations que Dieu me donne, c'est des moments qui n'étaient pas favorables. Des moments où j'étais très fatigué, 2h30, il me réveille. Et je reste, je suis sans force. Je prends un chant, après je dis, Seigneur, j'écoute. Pendant 15-20 minutes en silence, je suis en train d'écouter sa voix. Je vais dormir, il me dit, voilà ce que tu vas faire. C'est pendant la nuit, il n'y a pas de bruit, tu entends la voix de Dieu. Il te dit ce que tu dois faire. Les fils de Saül étaient là. Ils ne veulent pas lâcher le trône. Il y a des fils même du pasteur qui t'a combattu. Ces alliances-là, malgré la mort, ils ont continué à te combattre. Mais Abner est tombé, la Bible dit, sans force maintenant. L'ennemi est sans force, il est désarmé. Il est désarmé sur l'Église. Il est désarmé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui va se passer maintenant. Quand Abner est tombé, quand tes ennemis sont tombés, Dieu te lève. Tu peux retourner. Tu peux régner. Tu peux faire les choses parce que Dieu ne te permet pas d'aller là-bas d'abord. C'est parce qu'ils étaient là. C'est parce qu'ils étaient là. Mais toi, au lieu de prier, tu fuis le combat. Et Satan te donne des idées quand c'est comme ça. Il te donne des réflexions. Tu as vu, hein, ça fait des années que ça ne marche pas. David, ça ne marche pas malgré l'onction. Il te dit, fuis aux États-Unis. Fuis en Haïti. Fuis là-bas. Fuis ici, ne prie pas. Et toi, tu es en train de calculer, tu fais des calculs. Ce n'est plus Dieu. C'est pendant même ce temps de délivrance là que Satan t'envoie des réflexions. Maintenant qu'ils ont
vaincu tes ennemis, voilà ce qui se passe. Parce que Dieu a dit à David, je vais rassembler, prendre ceux qui étaient dispersés là. Ils ne voulaient pas te voir à cause des gens. Eux-mêmes vont venir vers toi. Ceux qui ne voulaient pas venir là, qui ne voulaient pas que tu règnes là, ils viennent vers toi. Abner, avant sa mort, je ne l'ai pas pris. Et à un moment donné, avant sa mort, parce que c'est quelqu'un qui a tué Abner, David n'était pas content. Mais il est venu voir David pour lui dire, c'est toi que Dieu a appelé pour régner. C'est toi que Dieu a appelé pour régner. Dis Amen ce matin. Amen, amen. C'est toi. Ton ennemi doit dire, reconnaître, c'est toi qui es appelé à régner sous ce trône-là. Ce n'est pas lui. Il doit te laisser la place au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Il a reçu notre onction. Chaque étape de ta vie, tu reçois une onction. Là, c'est les autres qui sont venus le voir. Aujourd'hui, tous ceux qui t'ont combattu sont sans force, désarmés. Ils reconnaissent que c'est toi. Ils reconnaissent que c'est cette église. Ils reconnaissent que c'est moi. Et la Bible dit, c'est eux qui sont venus, ils ont fait l'onction d'huile à David. 3e onction d'huile sur David. Et là, il va régner sur tout Israël, pas seulement sur un petit troupeau, sur Juda, qui symbolise la louange. Tout l'avenir, tout le pays est en train de David. David est venu leur pasteur, leur roi. Tu deviens leur pasteur, leur roi, au nom de Jésus-Christ. David a régné parce qu'il a été persévérant. David a régné parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Malgré le rejet, le mépris, ils sont obligés de se mettre à genoux. Il a dit, tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Pour reconnaître que c'est toi que Dieu a choisi. Pour reconnaître que cette église que Dieu l'a choisie au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est fini, la lecture. Amen. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Là, on peut dire que David, quand il a reçu l'onction sur Israël, est entré dans sa destinée, dans le règne parfait de Dieu. Et aujourd'hui, et toi et moi, nous entrons dans notre destinée, dans le règne parfait de Dieu, au nom de Jésus-Christ. 7 ans, il est resté sur Juda. Pendant 7 ans, David louait Dieu. Juda, ça veut dire louange. Il louait Dieu. Il a persévéré. Il est entré. On a vu plusieurs étapes. Aujourd'hui, ceux qui ont voulu à tes enfants sont morts au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne voulaient pas voir tes enfants briller, ils disent Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui voulaient fuir, envoyer l'enfant, je ne sais pas où. Dieu dit, aujourd'hui, ils sont morts au nom de Jésus-Christ. Amen. On va laisser Dieu passer. David a reçu cette onction. Ce matin, le Saint-Esprit va souffler sur toi. Ce n'est pas moi. On a fait l'onction d'huile plusieurs fois. Mais le Saint-Esprit, il dit, tes pères sont morts. Ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Il va souffler sur toi. Ceux qui ne voulaient pas que tu enfantes, qui ne voulaient pas que tu fasses ça, bloquer ta destinée, sont morts. Et la Bible dit, ils sont venus. Ils ont oigné David l'onction d'huile.
Inocia, prends le micro, s'il te plaît. Tu vas prendre ce chant du Saint-Esprit. Laisse-toi t'inonder, laisse-toi embraser. Et si, par exemple, tu sens que par moment le Saint-Esprit t'a réveillé, tu as murmuré parce qu'il voulait te communiquer des choses, demande pardon à Dieu. Là où tu ne veux pas combattre le combat, tu fuis. Pendant ce temps-là, demande pardon à Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit. Viens